presque déjà endormi là, mais je vous présente la topologie relative au scénario que j'avais décrit hier. Donc, le site de mon père. Ceci représente la topologie dans laquelle se trouve le site de mon père. Ici, nous avons un serveur DNS HTTP SMTP POP3. Il peut en même temps jouer le rôle de syslog et de radius. Donc, c'est celui-ci, le serveur du Kutabikisa Kusosa. Donc, Messie Kutabikisa Kusosa, Josaphat Kutabikisa Kusosa est là, c'est un écrivain. Il va alors écrire son histoire. Donc, il commence l'épouse désabusée, c'est ça le titre de son histoire. Et il écrit les pilotes internationaux, machin, jusqu'à la fin. Et puis il dit, ben, on va sauvegarder. Je viens là, save. Alors, il sauvegarde ça sous le nom Kutabikisa Kusosa. Donc là, nous avons un nouveau fichier. Nous pouvons vérifier dans son disque dur qui s'appelle Kutabikisa Kusosa. Donc, nous avons là. Ici, nous sommes dans les disques durs de l'ordinateur ici de M. Josaphat Kutabikisa Kusosa. Il a utilisé les logiciels courants que nous utilisons des textes, un éditeur de textes. Donc, pour écrire son histoire fantastique, il a intitulé Kutabikisa Kusosa.text. Donc, ici, nous pouvons voir ça dans les contenus de son ordinateur. Alors, il s'est dit qu'il peut les charger dans les serveurs FTP. Donc, nous allons entrer, accéder dans les serveurs FTP qui a ces noms-là dans notre topologie. Donc, Kutabikisa Kusosa.com. C'est ça l'adresse de notre serveur FTP. Donc là, nous lançons la recherche. Il nous demande les mots de passe. Voilà. Les comptes, pardon, c'est Kutabikisa. Et les mots de passe, j'avais dit c'est Kusosa. Et là, nous sommes dans les serveurs FTP. Nous pouvons vérifier les contenus de ces serveurs en tapant dire. Donc voici différents fichiers qui se trouvent dans ces serveurs FTP. Donc nous sommes là. Et les noms du serveur, c'est les www.kutabikisakusosa.com. Et les différents fichiers qui sont logés dans ces serveurs sont là. Alors, M. Kutabikisa Kusosa veut lui loger son histoire fantastique qu'il a écrite dans ces serveurs pour que bien sûr la plupart des gens puissent y accéder et lire cette histoire. Donc là, il va mettre dans les serveurs cette histoire-là en faisant put nom du fichier. Ok, nom du fichier. Et là, il fait ça. Il y a une erreur, on nous signale. Ok. Donc, on nous dit qu'il n'y a pas un fichier pareil dans les disques durs. Donc là, on revient en arrière. Quit. Voilà. Donc, nous pouvons vérifier s'il y a les fichiers ou pas. Ah voilà, donc on a manqué de faire .text. Kutabikisa.text. Donc là, nous rentrons dans notre serveur FTP.
notre serveur FTP intitulé www.kutabikisa.com. Voilà, mot de passe, disons username et le mot de passe. Nous sommes dans les serveurs et nous allons charger ces fichiers là qui se nomment kutabikisa.kusosa.txt. Donc c'est un fichier texte, et là nous pouvons voir que le transfert des fichiers s'est fait correctement. Writing file kutabikisa.txt to www dans les serveurs, file transfer in progress et transfer complete. Donc 29 octets ont été copiés ou transmis dans les serveurs en 0.056 secondes. Ok, avec la vitesse de 517 octets par seconde. Donc là, le fichier de l'histoire de notre écrivain Kutabikisa Kusosa se trouve désormais dans les serveurs dont nous sommes là. Il a utilisé la connexion FTP pour loger son fichier là. Et nous pouvons vérifier par la commande directory pour voir si le fichier y est ou pas. Donc là, voilà, nous avons déjà à la position 17 le fichier kutabikisa.kusosa.txt qui est dans les serveurs FTP de monsieur Kutabikisa Kusosa. Et là, de l'autre côté du monde, donc un monsieur Prince X, un commun des mortels, se connecte lui aussi à ces serveurs FTP, et maintenant il veut juste avoir télécharger les fichiers de monsieur Kutabikisa Kusosa qui lui a peut-être qui lui a transmis l'information par téléphone. Donc là, nous avons notre fichier, notre serveur FTP www.kutabikisakusosa.com. Nous nous connectons au serveur FTP et il nous demande notre numéro de compte, notre nom de compte, c'est donné, et le mot de passe. Donc le compte c'est Kutabikisa et le mot de passe c'est Kusosa. Nous voici donc dans les serveurs en mode passive, et là nous pouvons voir les contenus de ces serveurs, et nous avons les fichiers kutabikisa.kusosa.txt à la 17e position. Nous pouvons recevoir ces fichiers, mais avant tout je vais faire un réplique en arrière. Je rentre dans mon ordinateur, donc PC, et je vais voir son contenu. Donc dans mon PC ici, qui a un volume de la série suivante, il y a un seul fichier qui s'appelle shapefile.txt. Alors là maintenant nous allons rentrer dans les serveurs FTP pour voir comment est-ce que nous allons recevoir ces fichiers. Ok, nous sommes dans les serveurs FTP et là nous mettons get, nous écrivons le nom du fichier que nous voulons recevoir, kutabikisa.txt. Ça c'est un fichier, et là donc le transfert des fichiers, reading file kutabikisa from ok, file transfer in progress, transfer complete. Donc les 29 octets ont été complétés, et cette fois-là c'est à la vitesse ok de 1526 octets par seconde, donc c'était très rapide. Et là nous pouvons quitter notre serveur FTP et vérifier dans notre disque dur si le fichier y est, et nous remarquons que notre fichier y est bien là, et nous pouvons l'ouvrir. Donc nous venons dans l'éditeur de texte, nous cliquons fichier, ouvrir, et nous avons le fichier Kutabikisa
Kusosa.text, il est là, l'épouse désabusée, les pilotes. Donc, voici ces scénarios en mémoire de mon défunt père